statine et de la proconvertase sont surtout de transmission autosomique récessive et sont exceptionnelles. Ces obésités sont responsables d'obésité précoce et particulièrement sévère. On retrouve toujours une consanguinité parentale. Et enfin, les mutations de certains peptides sont impliquées dans le contrôle hypothalamique de la prise alimentaire qui peuvent être à l'origine d'une obésité s'exprimant le plus souvent dès l'enfance. Le troisième type d'obésité, c'est une obésité endocrinienne qui représente environ 3% des obésités. Elle est évoquée devant une cassure de la vitesse de croissance avec notion de prise de poids récente. Les étiologies les plus trouvées dans ce type d'obésité sont une hypothyroïdie, un syndrome de Cushing, un déficit en hormones de croissance, une obésité hypothalamique qui s'exprime souvent par un déficit hypophysaire complet et une hyperandrogénie. La quatrième partie concerne la prise en charge de l'obésité. Avant de faire une prise en charge d'obésité, on a besoin de respecter certains principes. Il faut noter que la prise en charge de l'obésité est une prise en charge de longue haleine. Une modification complète du mode de vie de toute la famille est souvent nécessaire. Il faudra inclure les parents systématiquement dans la prise en charge, en allant faire le sport avec l'enfant, le soutenir dans son régime, ainsi de suite. Il n'est toujours pas nécessaire de faire perdre du poids à l'enfant. Il faudra juste faire une stabilisation prolongée de la prise du poids, surtout en période de croissance. Dans l'idéal, il faudra proposer une prise en charge multidisciplinaire qui fera intervenir le pédiatre, un diététicien, un éducateur sportif et un psychologue. Il faudrait également s'aider dans la moindre mesure des centres de référence et des réseaux de prise en charge. Les moyens thérapeutiques. On a d'abord un moyen thérapeutique. Son objectif est de remettre en place une alimentation équilibrée. Il est parfois nécessaire de réapprendre à manger. Dans le cas d'obésité importante, une restriction énergétique peut être nécessaire sous surveillance car elle peut entraîner des carences. Le deuxième moyen thérapeutique, c'est une activité sportive. Il faut augmenter les activités physiques quotidiennes qui seront ludiques et adaptées à l'enfant. Il ne faudrait pas que l'enfant ait l'impression que ça soit une souffrance et tout. Donc, il faudra mettre de la marche ou de la bicyclette pour aller à l'école au lieu de favoriser le déplacement en transport. Également, les escaliers doivent être utilisés s'ils vivent dans un immeuble où il y a de l'ascenseur. La pratique d'une activité sportive extrascolaire doit également être encouragée, mais elle ne remplace pas les efforts physiques journaliers. Également, le temps passé devant la télévision, les jeux vidéo et l'ordinateur sont progressivement réduits. Il est important de proposer une activité de substitution pour éviter que ces frustrations soient vécues comme une punition. L'un des moyens thérapeutiques également très importants, c'est un soutien psychologique. Il a un triple objectif. Premièrement, il s'agira de corriger certaines situations conflictuelles ayant pu déclencher ou aggraver la prise pondérale. Il est à rappeler le divorce, de naissance ou bien le fait que l'enfant se sente délaissé. Le deuxième objectif, ça sera de stimuler la motivation de l'enfant. Le dernier objectif sera d'aider l'enfant à mieux supporter les frustrations issues des restrictions qu'impose le traitement. Mais on peut également il y a un traitement médical et chirurgical, mais il faut noter qu'aucun traitement médicamenteux de l'obésité n'a fait la preuve de son inéquité et de son efficacité chez l'enfant à l'heure actuelle. Dans certaines recherches et revues, on parle si jamais un malade a une maladie métabolique, la metformine peut être utilisée peut-être en cas d'insulinorésistance ou des statines en cas de dyslipidémie. Concernant le traitement chirurgical, la chirurgie bariatrique peut être exceptionnellement proposée chez un enfant en obésité morbide et ou compliquée. Chez l'adolescent après 15 ans, elle est réservée à des centres spécialisés. Là, c'est un tableau qui récapitule un peu les moyens thérapeutiques de la prise en charge de l'obésité. Le traitement, maintenant, on va parler des traitements des complications. La réduction de la charge pondérale est un élément essentiel du traitement des complications. Concernant l'insulinorésistance et l'intolérance au glucose, elles peuvent être traitées par la metformine. Un régime adapté suffit le plus souvent au traitement des dyslipidémies et dans certains cas, on peut également associer des statines. Les complications respiratoires
impose une prise en charge active, le traitement de l'asthme par une mise en place et le traitement de l'apnée du sommeil dans les formes sévères par la mise en place d'une pression positive continue nasale. La stéatose hépatique, quant à elle, ne nécessite aucune prise en charge spécifique, comme on l'a dit précédemment. Et concernant l'épiphysiolyse de la tête fémorale, c'est une prise en charge purement orthopédique. Dernier point, il s'agira, et c'est la prévention de l'obésité. On va parler de la prévention primaire. Dans la prévention primaire, il faudra habituer les enfants à manger les aliments à faible densité énergétique, beaucoup plus consommer des légumes et des fruits. Il faut limiter les quantités consommées, savoir donner des proportions individuelles raisonnables, limiter le grignotage beaucoup plus, également limiter la de certains produits comme les confiseries, les crèmes, des viennoiseries, des boissons sucrées, des bonbons, privilégier les déplacements à pied, inciter à la pratique d'activités sportives, privilégier le repas pris en famille. Il faudra également éviter la fréquentation régulière des établissements à restauration rapide, des endroits comme les KFC, les fast-foods, et privilégier de l'eau pure comme boisson principale. Il faudra insister sur la limitation des sodas et des boissons sucrées. Il faudra concernant la prévention, elle repose sur la surveillance à chaque consultation de suivi thématique de la courbe d'IMC chez tous les enfants, non chez ceux qui ont des enfants. Il faut noter que la survenue de l'IMC souvent 3 ans incite à mettre en place des mesures préventives identiques à celles proposées parmi les thérapeutiques curatives. L'information et l'éducation des familles sont essentielles. La prévention tertiaire, elle concerne l'orientation vers des programmes de réhabilitation fonctionnelle et vers la mise en place de structures multidisciplinaires. En conclusion, nous pouvons dire que l'obésité est une maladie impliquant une prédisposition constitutionnelle principalement génétique. Le diagnostic repose sur le calcul de l'IMC et sa comparaison aux normes de croissance pour l'âge de l'OMS. Elle est le plus souvent commune, les obésités secondaires ou syndromiques étant rares. Les complications sont rares durant l'enfance, mais doivent être systématiquement recherchées à l'examen. Les moyens thérapeutiques, une prise en charge diététique, une augmentation de l'activité physique et le soutien psychologique. L'objectif minimal est la stabilisation de l'excès pondéral. Merci pour votre compréhension. Voilà, merci, docteur.